Alors, il est clair que le fascisme correspond à une période historique extrêmement précise, qui est en gros celle qui irait de la Première Guerre mondiale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est pendant cette période que d'une part sont nés et se sont développés et ont montré leur véritable visage les deux régimes qu'on peut qualifier sans erreur de fascistes, le fascisme italien et le nazisme allemand, et que alors ces dates, on peut les justifier. On peut les justifier. Pourquoi la Première Guerre mondiale? Parce que la violence de guerre, incontestablement, prépare le fascisme, parce que la naissance, au cours de la Première Guerre mondiale, d'un régime communiste en Russie va faire naître un anticommunisme qui est partie intégrante de la réaction fasciste. Le fascisme, qu'est-ce que c'est? C'est un nationalisme d'extrême droite qui utilise les pratiques totalitaires, c'est-à-dire qui considère que les idées qui sont au centre du nationalisme doivent s'imposer à toute la société, pas seulement ce qui pourrait se comprendre et qui est le caractéristique des régimes autoritaires sur le plan politique et sur le plan social, mais également sur tous les plans de la vie de l'individu, qu'il s'agisse de sa vie familiale, qu'il s'agisse de ses croyances, qu'il s'agisse de son éthique, qu'il s'agisse de ses croyances culturelles. Autrement dit, le totalitarisme fasciste, c'est un nationalisme qui envahit la totalité de la vie de l'individu et qui exige que l'individu y soit complètement soumis. Il est clair que l'effondrement à la fin de la Seconde Guerre mondiale des régimes fascistes a tourné une page, même s'il a existé dans dans le demi-siècle, disons, qui a suivi, des nostalgiques de ces régimes. Mais il est vrai que la modification des conditions de vie après la Seconde Guerre mondiale, le développement, par exemple, de la grande croissance internationale des années 1945-1975, pour simplifier, a considérablement changé la face des choses. Que le discrédit qui a pesé sur ces régimes autoritaires et totalitaires fait qu'il est presque impossible de juger que dans le monde d'aujourd'hui, on puisse en revenir à ce type de formule. Alors, il n'en reste pas moins que les idées d'extrême droite qui se sont développées après la Seconde Guerre mondiale, parfois ont entraîné derrière elles un certain nombre de nostalgiques de l'époque du fascisme. Mais ils sont globalement minoritaires dans les extrêmes droites qui se développent par exemple dans l'Europe d'aujourd'hui. Ces extrêmes droites répondent à des problématiques qui ne sont pas du tout celles qui ont vu naître le fascisme et le nazisme allemand. Il n'est plus question, par exemple, de lutter contre un communisme qui a assez largement disparu en Europe et qui, partout ailleurs, est assez largement ténu. Il n'est plus question d'imposer à travers les médias disponibles, la radio ou le cinéma, les idées qui ont été mises en avant par les propagandes fascistes, ne serait-ce que parce que Internet change la face des choses et que désormais il est possible à tous les citoyens et pratiquement avec une très large impunité de faire passer des idées et des thèmes qui contrediraient toute propagande. Et par conséquent, le modelage totalitaire devient plus difficile dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, à quoi répondent les extrêmes droites actuelles? Incontestablement un sentiment nationaliste, mais qui s'exprime autrement, par d'autres canaux, avec d'autres problématiques que cela n'a été le cas des fascismes. Alors il n'en reste pas moins que l'idée totalitaire, elle, n'a pas complètement disparu et qu'on la retrouve dans des régimes qui considèrent que la liberté de l'individu n'existe pas face à d'autres croyances. Alors c'est un peu moins vrai que ça ne l'a été
du monde communiste. Mais il est très clair, par exemple, que dans les formes extrémistes de l'islam, on retrouve incontestablement des tendances totalitaires. Alors ce n'est pas le fascisme, c'est tout autre chose. C'est une religion, cette fois révélée, et non pas les religions séculières qu'étaient le nazisme et le fascisme, tels que les définissait Raymond Aron, qui deviennent l'idée fondatrice qui a été celle du fascisme et qui n'existe plus aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins que le fondamentalisme religieux, et en particulier dans l'islam, parce que l'islam ne sépare pas la société civile de la société religieuse, c'est à certains égards une résurgence adaptée, bien sûr, à un tout autre milieu de ce qu'ont été les fascismes dans l'entre-deux-guerres.